Le cas numéro 2 concerne Monsieur Sécard Marc et son épouse, Madame Cloutier Fatma. Ils sont venus vous voir pour vous remettre les pièces et les documents nécessaires pour préparer leur déclaration de revenus de 2020. Pour ce faire, les tâches suivantes s'avèrent nécessaires pour bien fournir votre service d'une manière professionnelle, efficace, satisfaisante et convaincante. Donc, il faut remplir les fiches de renseignements dont vous aurez besoin pour préparer et commencer la déclaration. Vous allez vérifier s'il y a des documents qui manquent. Sinon, si oui, ben, il faut demander à ce qu'il vous fasse parvenir ces documents-là. Donc, on va procéder à la production manuelle des déclarations. Ça, on l'a déjà fait. Je ne veux pas encore faire la même chose, mais on va le faire avec le logiciel. Voici les informations dont vous disposez. Vous avez M. Sika Marc, date de naissance, le 1er janvier 1980. Son épouse, Mme Cloutier, ben, c'est le 1er janvier 90. Ils ont leur adresse, de téléphone, de courriel, le statut citoyen canadien marié. Attendez, je vais juste ajouter citoyen canadien ici. Donc, citoyen canadien. Je vais l'ajouter après. Ils ont 2 enfants. Adam, né le 1er janvier 2009. Sarah, née le 1er janvier 2019. Et vous avez 2 numéros d'assurance sociale, l'un pour M. Sécard et l'autre pour Mme Cloutier. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette famille-là d'après ces informations-là? Les documents qui vous ont remis, il s'agit de T4 établi par l'employeur Robert Half Canada. Ce Robert Half Canada, nous avons T4, nous avons son équivalent au Québec qui est le relevé 1. Nous avons un deuxième employeur, un T4 avec relevé 1. Nous avons un troisième employeur, Smart Deals, avec un T4 et un relevé 1. Vous avez aussi un quatrième employeur, T4 et son équivalent au Québec, relevé 1. Vous avez ce qu'on appelle le document, le T2202A relatif aux frais de scolarité. Son équivalent, c'est le relevé 8 au Québec. Vous avez le relevé 31 remis par le propriétaire ou bien le locateur, qui est remis au locataire, la personne qui occupe son local, à qui il loue la maison. Vous avez un relevé remis par les garderies, c'est le relevé 24, frais de garde d'enfants. Et nous avons quelques informations relatives aux activités physiques pour les enfants et des frais médicaux. D'accord? Donc, voici les documents. Je vous ai expliqué ces documents-là et on va aller les saisir pour pouvoir préparer 4 déclarations. 2 déclarations pour M. Marc Sécard, une fédérale, l'autre pour le Québec, et pour son épouse, Mme Cloutier Fatma, 2 autres déclarations, une pour le fédéral et l'autre pour le Québec. Mme Cloutier Fatma n'a aucun revenu. D'accord? On va juste vérifier cette information. Je crois qu'il a juste une bourse, si je ne me trompe pas. Non. Donc, il n'a aucun revenu. Mais il exerce le meilleur métier au monde, métier très noble, qui est l'éducation des enfants. Et pour cela, normalement, il mérite un bon salaire mensuel.
comme le fait la Turquie. Vous savez qu'en Turquie, les femmes de foyer, moi je ne l'appelle pas des femmes de foyer, mais c'est des femmes éducatrices qui restent chez elles et perçoivent un salaire mensuel du gouvernement de la Turquie. Ok, j'espère que cette expérience-là sera répandue par tout le monde, je l'espère. Donc, on va continuer, on va commencer à faire cette déclaration-là. Attendez, ce n'est pas avec celui-là, mais avec Profile. Donc, comme j'ai expliqué la dernière fois, pour ouvrir un fichier, une nouvelle fenêtre, soit vous cliquez sur ce plan-là en haut, nouveau fichier, soit vous allez sur fichier et vous sélectionnez 2020. Pour l'affichage, soit vous gardez cet affichage, la taille moyenne, ou bien vous agrandissez la taille de la feuille. Moi, je préfère la petite, c'est mieux. On commence par le NAS. Donc, le NAS de M. Sécard, c'est 999 tabulation. Ben, il va nous indiquer qu'il n'est pas correct, mais on sait que c'est juste pour simulation. D'accord? Le titre, c'est un monsieur. Le prénom, c'est Marc. Le nom de famille, c'est Sécard. Est-ce qu'il y avait un changement selon les informations que vous avez entre vos mains? Il n'y a pas de changement. Est-ce qu'il désire changer une adresse? Non. Donc, c'est quoi l'adresse? C'est 1, 2, 3, avenue de la Chance. Avenue de la Chance. Qu'est-ce qui se passe? De la Chance. La ville, c'est Montréal. La province, vous mettez juste Q apostrophe. Ça va vous donner qu'il c'est. Le code postal, c'est H1. Même si vous l'écrivez en minuscule, le logiciel, il va le mettre en majuscule automatiquement. Donc, H1, H2, H2, tabulation. Numéro de téléphone de M. Marc, 514-514-5141. Sa date de naissance, nous avons dit c'est 1980-01-01. Donc, il a 40 ans. Date de décès, il n'y a pas de décès. Son sexe, c'est masculin. La province ou le territoire de résidence est différent, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il a déjà un courriel avec Revenu Canada et Revenu Québec? Ben, on va dire que c'est la première fois. On va mettre courriel qui va mettre son courriel. C'est oui. Pardon. C'est non, parce qu'il n'a pas de courriel. On va le saisir. Donc, c'est Sécard 80. Le problème comment dirais-je, arrobas, à commercial, il faut aller chercher ça ailleurs, sur un navigateur, copier-coller, that's it. Donc, CTRL-C, je reviens à mon logiciel et je vais mettre, donc on a dit 80, gmail.com. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de lever vos mains.
Pardon. Il faut mettre oui. D'accord? Donc, oui, c'est-à-dire je vais indiquer mon adresse. Je vais donner une adresse. Déjà inscrit, ça veut dire que vous avez déjà le compte mon dossier. Non, ça veut dire que vous ne voulez pas mon dossier. Si c'est oui, c'est la première fois que vous allez fournir votre courriel. Est-ce que vous voulez que le préparateur reçoive votre avis de cotisation? Non. Une fois que vous terminez cette partie, ne descendez pas en bas, restez en haut, allez commencer à continuer. Il est marié, j'enlève je mets célibataire. Regardez bien, quand je m'y marié, qu'est-ce que vous remarquez? Quand je m'y marié, qu'est-ce que vous remarquez? Enlevez marié, cochez célibataire, par exemple célibataire, ou divorcé, ou veuve. Et dites-moi qu'est-ce que vous allez remarquer quand vous allez revenir et cocher marié. D'accord? Exactement, c'est ça. Regardez, je vais mettre célibataire. Regardez ici en haut, ici, c'est grisé, il n'y a rien. Mais quand vous allez cocher marié, vous aurez cet écran pour accéder au formulaire de conjoint ou conjointe, basculer entre les formulaires des couples. D'accord? Même chose pour les enfants. Regardez cet écran-là. Il est grisé. Une fois que vous allez créer un enfant, ben il sera comme celui-là. Donc, une icône qui va être activée et qui indique qu'il y a des enfants. Très bien. Si votre situation a changé en 2020, il faut mettre la date. Il faut mettre la date. Attendez. Si jamais il y a un changement de statut, il faut indiquer le jour et le mois, bien sûr en 2020. Si vous êtes marié ou vivez-vous en union de fait à un moment quelconque de cette année d'imposition, ben oui, d'accord, on est marié. La résidence, c'est le Québec, puisque vous avez mis votre adresse autre chose. Donc, si quelqu'un vient juste d'arriver au Canada, ben, il faut mettre le mois et le jour. Est-ce qu'on a vendu des biens en 2020? Non, il n'y a aucune information. Utiliser l'adresse du préparateur sans objet, donc c'est le client qui doit être contacté. On passe maintenant à la deuxième partie concernant la production de la déclaration. Est-ce que c'est une transmission électronique? Si vous allez faire une transmission électronique, vous allez garder oui, sinon vous allez mettre non. Le contribuable, il faut qu'il signe ce qu'on appelle, je vous l'ai déjà montré la dernière fois, le T188. On va cocher comme quoi il va me signer 183. Est-ce qu'il y a plusieurs années à déclarer? Ici, nous avons une seule année. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait une déclaration? Non. Est-ce que cette déclaration sera transmise Revenu Québec pour la première fois? Non. L'ARC, c'est Agence Revenu Canada, c'est le fédéral, et le Québec ici. Est-ce que c'est une déclaration modificative? D'accord? Non. Est-ce que vous êtes autorisé à représenter le client? Non. En cas de faillite, les pré-cotisations et les post-cotisations envoyées par Agence Revenu Canada et Revenu Québec, est-ce qu'ils seront envoyés par la poste ou directement vers le client? Avec le client, voir ça avec le client. Est-ce que c'est une déclaration escomptée? Ça veut dire une fois que vous avez un remboursement, est-ce que le préparateur va vous rembourser sur le champ? Non. Est-ce que c'est une déclaration qui a été faite par le programme, dans le cadre du programme des bénévoles, les cliniques d'impôt organisées conjointement par Agence Revenu Canada et Revenu Québec? On va mettre non.
Est-ce qu'il y a des frais qui seront facturés? Bien sûr. Je vais vous montrer comment faire la facturation. Quoi d'autre? Avez-vous été détenu? Non. Si la province ou le territoire où vous résidiez a changé, non, il n'y a pas de changement. Est-ce que votre adresse domiciliaire, votre adresse de domicile, est la même que l'adresse postale? Oui. Je ne continue pas. Je monte en haut pour compléter ce bloc-là de protection. Êtes-vous citoyen canadien? Oui. À titre de citoyen canadien, est-ce que vous autorisez l'Agence du Revenu Canada à communiquer la mise à jour de vos adresses à Élections Canada? Et aussi, le message s'adresse aussi aux futurs électeurs qui ont 14 ans et 17 ans, pour lesquels on a mis un registre. Je mets oui. Mais il faut demander à votre client. Il ne faut pas répondre sans consentement du client. C'est très important. Est-ce que vous aviez des biens étrangers déterminés? Autrefois, on en a parlé. 100 000, non. Est-ce qu'il s'agit d'une déclaration d'une personne qui est décédée? Non. Tout ce qui était trois là, vous mettez non. Quelle est la langue de préférence dans les communications entre Agence Revenu Canada et le Québec? C'est le français. Et je descends. Maintenant, j'arrive à l'information concernant la conjointe. Quel est son âge? Donc, 999 999 998. Le titre, c'est Madame. Le prénom, c'est Fatma. Oh, Fatma. Le nom de famille, c'est Cloutier. Donc, ils vivent ensemble, donc ils ont même adresse. Pour le téléphone, on peut le changer. Ici, il a un téléphone, donc, et vous allez voir qu'il va s'écrire en rouge. Donc, 514 514 514 2. Et quand on va faire la vérification automatique qu'on a fait autrefois, on va forcer le système à accepter ce numéro de téléphone. Donc, date de naissance, on a des 1990 01 01, donc il a 30 ans, 10 ans de moins que son mari. Est-ce qu'il a un revenu? Donc, ça, on ne va pas le remplir. Quand on va faire les revenus déclaratifs, il a des revenus, on va faire ça prochainement pour déclaration d'un couple. Les deux, ils ont des revenus différents. On voit que cette case-là sera remplie automatiquement une fois on saisit les documents des revenus de l'un ou de l'autre membre, personne du couple. Est-ce qu'il a un revenu qui gagne à zéro? On le sait qu'il n'a aucun revenu, je vais mettre zéro. Est-ce que c'est le revenu qu'il a? Un travailleur indépendant, généralement par défaut, il a zéro, donc c'est non. Si jamais quelqu'un qui est un citoyen canadien, ben, il a parrainé son épouse, il vient juste d'arriver en plein année d'imposition 2020, ben, il faut qu'il indique sa date d'arrivée, c'est très important. Est-ce qu'il était dans une prison? Non. Ici, on peut ajouter quelques informations. Numéro de téléphone au travail, si vous avez un fax, un téléphone secondaire, etc. D'accord? Est-ce qu'il y a une facture conjointe? Si vous mettez ça automatiquement, bah, il sera en rouge. Je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer après. D'accord? Donc, substitution, c'est correct. Regardons ce qui concerne le régime d'assurance médicaments. C'est très important de donner une attention particulière à cette information-là. Normalement, quand vous allez remplir la fiche de renseignement que je vous ai déposée, je crois, durant les premières séances de cours, il y a des cases concernant est-ce qu'il a un régime d'assurance privée? Est-ce qu'il a un régime collectif?
Si c'est oui, supposons Marc, il a un régime d'assurance privée. On vient ici et on va mettre, il était couvert par une assurance de médicaments de base. Dans Profile, c'est mal indiqué. Dans d'autres logiciels, on met exactement est-ce que le régime RAMQ, collectif, etc. Ici, si vous étiez couvert par une assurance médicaments de base, les gens, les étudiants généralement, ils comprennent assurance médicaments de base, c'est comme c'est la RAMQ. Non, ce n'est pas la RAMQ, c'est l'assurance privée. Pour sa femme, sûrement, il sera couvert par l'assurance privée. C'est le code 16. Regardez, vous étiez couvert par un parent, un conjoint, ce qu'on appelle régime d'assurance collective. Il fallait mettre dans le 14 régime collectif, généralement. Mais ce n'est pas grave. Donc, je suis en train de vous dire qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il faut faire. S'il a un régime, on renseigne le code 14. S'il n'a pas de régime, on laisse ça vide. Quand vous laissez ça vide, ça veut dire qu'il a bénéficié du régime d'assurance de la RAMQ. Et quand on va faire d'autres logiciels, comme je vous ai promis, je vous ai préparé quelques cas pour les deux logiciels populaires aussi qui ne sont pas chers, Impôt Expert et Turbo Impôt, on va les faire avant l'examen final, ben, vous allez voir que c'est tout à fait différent. Est-ce que vous choisissez de payer la cotisation de la RAMQ de votre femme? Ben, on va mettre oui. Sinon, comme je disais tout à l'heure, vous aurez la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que votre conjoint recevait des services palliatifs? J'ai déjà expliqué tout ça. Non. Un montant de remboursement d'impôt. Est-ce que vous pouvez transférer un montant de remboursement pour régler si jamais votre femme a une somme à payer? Ben, tout à l'heure, j'ai dit il faut éviter la guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale nucléaire. Donc, on coche oui. Mes amis, j'ai terminé le remplissage de la feuille concernant les informations personnelles. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence à saisir les T4, les relevés 1, la bourse, etc.